Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 405 qui est toujours aussi intéressant, même si j'avoue que l'intrigue dont on va parler dans cet épisode-là, enfin dans ce chapitre-là, elle me plaît déjà un peu moins, parce que je suis tellement focalisé sur la guerre de succession, que dès que c'est un passage avec Hisoka ou la mafia, même si j'aime beaucoup Hisoka, eh ben ça m'intéresse moins. Même si je suis convaincu qu'il y a un lien et qu'il va se passer des dingueries dans les prochains chapitres, avec les deux choses qui vont commencer à s'entrechoquer, à se croiser, parce que là, visiblement, la mort de Hagenburugu, même si on sait qu'il n'est pas véritablement mort, mais en tout cas, l'hommage qui va y avoir lieu bientôt, c'est à mon avis le moment où ça va complètement clasher. Mais avant d'en arriver là, on va se focaliser sur ce qui se passe dans cet épisode-là, à savoir qu'on va voir pour la toute première fois de cet arc Hisoka. Parce que la personne qu'on avait vue avant, c'était pas Hisoka, c'était Bononerov, je crois, qui était déguisé en Hisoka, à la demande de Kuroro, pour voir s'il y avait des gens qui allaient la mafia qui allait contacter ou autre, pour savoir un petit peu où il en était, quels étaient ses objectifs, s'il était lié avec d'autres gens. Mais du coup là, on va avoir le véritable Hisoka qui va nous parler. Il est visiblement dans le truc VIP du niveau 1, dans lequel il joue à des jeux et tout ça. Et c'est rigolo parce qu'on va avoir des infos sur lui. Il va parler un petit peu à cœur ouvert, si je puis dire, et il va expliquer que c'est une personne il n'a pas été touché spécialement quand il y a eu la guerre avec les Chimera Ant. Et il n'est pas non plus intéressé par les gros combats de groupe qui ont lieu en ce moment, parce que lui, ce qu'il aime, et je reprends ses mots, je suis quelqu'un qui veut faire l'amour de manière meurtrière avec un autre être humain en tête-à-tête. Donc, une personne qui n'est pas humaine, ça l'intéresse pas, et un truc de groupe, ça l'intéresse pas non plus. Il est pas là pour le gangbang, lui, il veut faire l'amour en 1v1. Il a pas la chance de connaître ce que c'est que les trios, je pense, sinon il essaierait. Mais en tout cas, lui, il veut faire l'amour de façon meurtrière en 1v1, ce qui montre, encore une fois, même si on s'en doutait un petit peu, en fait, le but d'Hisoka, pour moi, c'est d'être l'être humain le plus puissant. Et pour montrer ça, il doit affronter d'autres êtres humains, pas des chiméras Ant, et en plus de ça, il doit affronter des êtres humains en 1v1, pas d'aide extérieure ni rien. C'est pour ça, à mon avis, qu'il a pas participé du tout au Chimera Ant, et qu'il avait peut-être pas envie de le faire aussi à cause de ça, et puis aussi, peut-être qu'il a pas dû kiffer spécialement le passage à Grid Island, quand il y a eu le combat de balles aux prisonniers, parce que c'est pas son délire à lui, mais il y a participé parce que il avait pas le choix, si je puis dire. Mais c'est intéressant parce que ça justifie son absence à certains moments où il y avait des combats de groupe, où il y avait des combats contre les Chimera Ant et tout ça, parce que je me suis toujours dit, et je suis sûr que vous aussi, quand il y avait les Chimera Ant, je me suis dit, putain, un mec comme Hisoka qui adore se battre, il aurait tellement kiffé être là, et finalement, non, en fait, pas du tout, ça l'intéresse pas. C'est là qu'on voit une petite différence avec Goku qui veut juste affronter des aides balèzes pour tester un peu sa puissance. Lui, il veut juste être l'humain le plus fort. Moi, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas, et avec la parallèle avec faire l'amour, c'était assez drôle, parce qu'on se rappelle tous des moments avec Gon et Killua, où c'était un peu malaisant la façon dont il les regardait et tout ça, mais tu comprends avec cette parallèle-là. En tout cas, ce qu'on apprend surtout, c'est que Kuroro, il a toujours mauvaise vis-à-vis d'Hisoka, normal, il a tué ses copains, et il chercherait, visiblement, le trésor qui serait une page qui permettrait de tuer Hisoka pour de vrai. Je reprends les termes, est-ce que ça veut dire qu'on peut le tuer pour de faux ? Je sais pas trop, mais c'est vrai qu'on sait que Kuroro, il a la haine, parce que depuis les événements qu'il y a eu à Yorkshin City, il s'est fait trahir par Hisoka. Quand il l'a battu dans le duel, là, finalement, Hisoka, il s'est vengé en tuant certains membres de la Brigade Fantôme. Il a la haine. D'ailleurs, il a pas nommé. C'est ce que dit, de mémoire, c'est Bononerov qui dit ça, qu'il a pas nommé un nouveau numéro 9, qui était Paku Noda, parce que, à mon avis, il veut faire le deuil de tout ça, et pour le faire, il faut absolument tuer Hisoka. Donc, l'objectif actuellement, parce qu'on se demandait un petit peu pourquoi la mafia était là. Bon, visiblement, si on en croit uniquement Kuroro, enfin, si on en croit ce qu'on dit ici, le but de la mafia, enfin le but de la mafia, non, de la Brigade Fantôme, et surtout de Kuroro, c'est de récupérer un trésor qui serait présent ici, afin de s'en servir pour tuer Hisoka définitivement. Qu'est-ce que ça pourrait être, ce fameux trésor ? Est-ce que ce serait la jarre des Kakines pour faire, vous savez, le truc qui permet d'avoir le pouvoir de Nen et tout ça ? Je sais pas du tout, honnêtement, mais ça veut aussi dire qu'actuellement Kuroro ne veut pas affronter Hisoka, parce qu'il sait qu'il n'a pas ce pouvoir-là. Donc on verra bien ce qui s'y passe. Il y a aussi tout un plan qui est assez bizarre, je trouve. C'est tout le truc avec quand on voit Kuroro qui est là, et en arrière-plan il y a il y a une émission qui parle d'un mec, et visiblement en fait le mec qu'on voit ici,
C'est pas moi qui le dis, hein, je l'ai revu sur les réseaux sociaux vite fait parce que je me suis demandé, c'était obligé, il y avait un... On peut pas nous montrer ça si c'est pour le fun, et c'est un mec qu'on avait vu il y a quelques temps déjà, qui était dans la camionnette et qui est responsable de ce qu'on comprend de la mort de Sarasa, et qui a demandé à son équipe de faire une dernière tuerie dans la forêt, là. Ce serait sans doute une personne qui serait responsable des massacres qu'il y a eu sur dans le village dans lequel est née la brigade fantôme, si on peut dire. J'ai du mal à voir, en fait, ce que ça va nous apporter de nous montrer ça. Est-ce qu'ils vont mener une enquête Est-ce qu'ils vont continuer? Il y a des gens qui suspectent qu'il y a eu une trahison, qu'il y a eu des trucs un petit peu coup fourrés pour masquer les vrais coupables et tout ça. Je sais pas si c'est en lien véritablement, si Togashi va s'en servir ou c'était juste pour nous faire la parallèle, genre on voit Kuroro et on nous parle du meurtre non élucidé. Est-ce que c'est Kuroro qui est responsable du meurtre? Il y a des grandes chances, hein. Voilà, j'ai pas tout saisi sur l'importance de cette scène-là, mais je voulais quand même le mentionner au cas où. Et on va avoir tout un passage avec la famille Hei, qui visiblement est dirigée par une imposteur. Parce que Morena, elle serait pas véritablement... Il y aurait eu un chef de la famille Hei qui aurait changé, hein, c'est quelque chose de normal, et visiblement, la personne qui aurait été nommée, elle est pas super légitime, aux yeux en tout cas des deux autres clans de mafieux, la Chu et le chat, qui veulent agir contre eux, donc là ils vont s'allier, parce qu'en fait la famille Hay elle est en train de foutre la merde, parce que le truc c'est qu'ils expliquent, et c'est intéressant en fait d'avoir ce point de vue, parce que nous quand on pense mafia, on pense à des gens qui pensent qu'à leur gueule, qui agissent dans l'ombre illégalement, qui ont pas de problème à faire des choses sombres pour parvenir à leur fin, tuer, massacrer, humilier, frapper, voilà, et de ce qu'on comprend ici, et ça c'est intéressant, c'est qu'ils expliquent qu'ils sont fiers d'aider que la mafia est fière d'aider la nation dans l'ombre, et que les civils, ils les considèrent comme leurs bienfaiteurs. Ce qui est très 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 loin de ce que fait la famille Hei actuellement, donc on se dit que oui, effectivement, ils sont là, et c'est ce que Nobunaga pense, c'est qu'ils pensent que ils se battent pour semer le chaos. Alors c'est plus compliqué que ça, hein. J'ai l'impression qu'il a presque percé à jour le pouvoir que Morena offre à ses subalternes, à savoir plus ils tuent de gens, plus ils ont un pouvoir de naine qui se développe, c'est ce qu'ils expliquent là. La brigade fantôme, ils vont discuter entre eux, et pour moi ils arrivent presque à cette conclusion-là, donc ils comprennent presque le pouvoir de Morena, mais ça n'empêche que pourquoi elle fait ça? Ça lui apporte quoi actuellement de foutre un gros bordel? Ça, on aura la réponse bientôt à mon avis, parce que on va pas tarder à avoir le moment où tout va partir en sucette à mon avis, parce que là, actuellement, on sait qu'il y a l'enterrement, si je puis dire, ou les hommages qui sont faits pour Agenborogu, désolé je le prononce toujours mal, mais vous voyez, le prince qui n'est pas véritablement mort puisqu'il est dans le corps du chef des gardes de la milice là, mais dans ce moment-là, il va y avoir un gros chaos, parce que là, Morena, on la voit à la fin du chapitre, elle est là en train de préparer un coup là-bas, avec Dogman je crois, où on nous explique que ce mec-là, il est capable de percevoir le naine et quelle capacité de naine ont les gens, enfin quel type de naine ils ont, et même... Ce qu'il explique, c'est que s'il arrive à sentir leur tête, il peut les identifier à 100%. Il dit « je vais les retrouver, c'est sûr ». Si la traduction est bonne, c'est « je vais les retrouver ». Les retrouver, qu'est-ce qu'il cherche? Et je pense, là, c'est ma spéculation personnelle, je pense que Morena est un des enfants qui est envoyé par Beyond Netero. Pour moi, elle fait partie des enfants, et elle a confié à Dogman de retrouver les personnes qui sont également les enfants de Beyond Netero pour les rassembler tous en vue de foutre un énorme bordel. Parce que pour moi, là, forcément, il y a un lien entre tout ça. Pourquoi on aurait dégagé le chef de la mafia Hei pour mettre à la place cette nana-là? Qu'est-ce que ça apporterait bon, à part le pouvoir, mais là, c'est plus que ça. Je pense vraiment que là, il va se passer des trucs de dingue dans les prochains chapitres, parce que il va y avoir un avant et un après. Un peu comme l'arc Chimera Ant, vous savez. L'arc Chimera Ant, on a toute une partie avant que Meruem naisse et qu'il s'installe au palais, et on a l'après, avec le palais et tous les événements qui s'y passent. Pour moi, on est dans la préparation au conflit, jusqu'au moment où il va y avoir cette cérémonie, et une fois que la cérémonie a lieu, ça va partir totalement en sucette. Et on aura moins de passages spéculation avec les gens qui discutent et tout ça, qui réfléchissent au pouvoir de naine. Ça va être bon, ça va commencer à taper sévère, parce que toutes les intrigues qui ont été posées à droite à gauche depuis le début de cet arc-là vont commencer à s'entremêler et vont commencer à semer le chaos. Ça va être un énorme bordel. Parce que pour moi, si Morena c'est véritablement un des enfants de Beyond Netero, il faut trouver les autres gardes pour ensuite semer le déclencheur et qu'ils attaquent les autres princes. Et du coup, ça va être un putain de chaos sur le bateau. Moi, je pense que là, il y a vraiment un potentiel
hallucinant qui ne marcherait que parce que Togashi a tout préparé à l'avance, tout planifié pour qu'on en arrive à des trucs dingue après. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais là, pour moi, ça va partir en sucette bientôt. Surtout que, de ce qu'on comprend, le garde, là, qui était avec la brigade fantôme et les Chu et chats, enfin, Chu-chat, visiblement, il est du côté de Morena. Vu comment il l'explique, fais attention à toi, Morena, et tout ça, tu vas devoir jouer ton Joker bientôt. Lui aussi, visiblement, il est envoyé par les Hai. Mais là, ouais, vraiment, pour moi, c'est ça. Morena, elle fait partie des enfants de Beyond Netero. Théorie peut-être foireuse, hein, vous me direz ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Et elle va renifler avec le Dogman là, pour retrouver les autres membres de sa fratrie, afin ensuite de déclencher pour que ça parte en sucette totale. Voilà, je vois les choses comme ça, et vous avez tout à fait le droit de voir les choses différemment. De toute façon, je me suis toujours dit, je ne suis qu'un amateur à peine éclairé qui parle de Hunter x Hunter, j'ai pas la prétention de connaître Love Parker comme certaines personnes sur lesquelles vous devez regarder des vidéos et qui sont beaucoup mieux renseignées que moi, comme Hunter 404, Henrik et compagnie. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans la zone commentaire, que vous soyez d'accord ou que vous pensez que j'ai complètement faux, hein, mais je trouve que c'est une piste intéressante en tout cas. Maintenant, donnez-moi votre avis dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!